Bonjour, je suis Julie et bienvenue sur ma chaîne Cam8. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mon expérience sur les 2 derniers mois de jeûne intermittent. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur le jeûne intermittent. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire parce que dans cette vidéo-là, je t'explique c'est quoi les différents types de jeûne intermittent, pourquoi pratiquer le jeûne intermittent, les bienfaits que ça pourrait t'apporter et le choix que moi j'avais fait. D'accord? Donc, petit disclaimer, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un diététicien, je ne veux pas t'inciter obligatoirement à faire un parcours de perte de poids, toi aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'être tous maigres ou d'avoir tous un corps qui se ressemble. On est tous différents et chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai entamé un parcours de perte de poids parce que j'en avais besoin et parce que j'estime que le corps que j'avais et que je suis en train de transformer ne me correspondait plus. Donc, c'est un parcours personnel que je partage avec toi. Si, selon mes résultats et la manière avec laquelle je m'organise, tu parviens toi aussi à t'en sortir, tu m'envoies ravi. Donc, si tu es nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, c'est parti dans mon parcours. À tout de suite. Pour commencer, je vais t'expliquer la première approche que j'ai eue avec le jeûne intermittent. Alors, tout a commencé il y a plusieurs années. Je ne vais pas te dire exactement quelle année parce que à l'époque, je ne savais pas que j'aurais ouvert un canal, une chaîne YouTube. Donc, je n'ai pas tout noté. Toujours est-il que ma première approche avec le jeûne intermittent, je l'ai eue grâce à mon grand frère Augustin, dit Zouzou. Si tu passes par ici, Zizou, je te salue, je te remercie. Un bisou à toi. Donc, c'est mon grand frère qui m'en parle. Il m'explique c'est quoi et tout le reste. Et il me dit qu'il pratique le 5-2. C'est-à-dire qu'il fait un jeûne de 24 heures pendant 2 jours, dans lesquels il va manger. Il fait un jeûne de 24 heures pendant 2 jours et il mange normalement pendant 5 jours. Les 2 jours de jeûne qu'il fait étaient des jeûnes de 24 heures. Et il mangeait 600 calories pendant ces 2 journées-là. Donc, je prends un aperçu, un aperçu. Je ne m'intéresse pas plus que ça et je décide de le faire. Cette expérience va se vouer à l'échec parce que je pense que je ne l'ai pas pris comme il fallait. Je ne me suis pas intéressée plus que ça à comprendre. J'ai juste dit, je fais du copier-coller. Comme beaucoup d'entre nous ont fait, quand on voit des résultats chez quelqu'un, on essaie juste de pratiquer comme il le fait sans aller approfondir. Donc, je vais faire cette expérience-là qui va se vouer à l'échec. Je vais me fatiguer parce que les 2 jours où je jeûne, peut-être que je ne jeûne pas bien, je me trouve un peu faible, je trouve que c'est difficile à faire et j'abandonne. Quelques années plus tard, au moins 1 ou 2 ans, si je m'abuse, je vais me réapprocher du jeûne intermittent. Je vais le faire sur le 16-8, mais ça sera toujours une expérience pas fructueuse, comme quoi on a le droit à l'échec, on a le droit de recommencer. Toujours, l'important, c'est de, par la suite, savoir où est-ce que l'on va. Cette année 2022, l'année dernière, parce qu'on est en janvier déjà, je vais décider de reprendre ma vie en main. Quand je dis ma vie, je ne parle pas, en général, je parle vraiment du côté nutritif, je parle du côté santé, je parle du côté physique. Donc, je me décide de recommencer et je me dis, il est temps de se mettre encore en jeu et d'essayer de reprendre ce corps que j'avais ou c'est le résultat que j'avais pu avoir de manière erronée parce que j'avais fait un régime qui n'était pas bien. Donc, je t'en parle dans les 5 erreurs que j'ai faites lors de ma prise de poids, lors de ma perte du poids. Si tu n'as pas regardé, regarde là aussi parce que je donne de très bons conseils. Et je recommence. Je vais commencer par le jeûne 16-8. C'est-à-dire que je vais manger pendant 8 heures et je vais jeûner pendant 16 heures. Durant ce test-là, je ne vais pas perdre du poids, mais je vais plus en prendre et je vais avoir quelques bienfaits que je vais t'expliquer. Moi, le matin, généralement, je déjeune avec des biscuits. Ça pourrait être des biscuits à la crème fraîche,
ça pouvait être des biscuits avec des granules de sucre dessus, ça pouvait être des biscuits complets, de tout et de rien. Et je prenais des biscuits avec du lait et des fois du lait et du café, ça dépendait. Donc j'étais pas assez, je prenais ce qui passait par là. Avec le jeûne, le début de mon approche de jeûne 16-8, je vais réguler ça. Je vais commencer par sauter le petit déjeuner et je vais m'habituer à le sauter. Par contre, je vais manger, je pense, mal, dans le sens où je vais manger trop gras, je vais manger beaucoup de féculents parce que vous savez, moi je suis camerounaise et dans notre... Je suis dans la main parce que je vais le poser. Donc, comme bonne camerounaise, on mange des plats qui sont constitués de beaucoup de féculents, je pense, à mon humble avis. Donc, je vais manger de la même manière. Mon plat sera constitué principalement des féculents et je vais essayer de manger comme ça. Je ne vais pas perdre du poids, mais je ne vais pas en prendre non plus. Par contre, même si je ne peux pas du poids, j'apprends à sauter le petit déjeuner. Je le fais pendant une petite période. Après, je commence à m'intéresser plus profondément au jeûne intermittent. Je décide d'ouvrir ma chaîne et je me mets dans mon parcours de perte du poids. En étudiant, en lisant, en me documentant, je comprends c'est quoi le jeûne intermittent et comment le pratiquer. Et je me rends compte qu'il n'y a pas possibilité de le faire pour moi, pour les objectifs que j'avais, de le faire sans passer par un rééquilibrage alimentaire. Donc, je vais m'intéresser à mon corps, je vais m'intéresser à mon métabolisme, je vais m'intéresser au jeûne intermittent, je vais m'intéresser aux différents effets que à l'insuline dans ma perte ou dans ma prise du poids. Donc, tout ça, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées sur le métabolisme, sur l'insuline, sur le jeûne intermittent. Elles sont dans ma checklist, tu peux les regarder. Cette petite recherche que je vais faire vont me permettre d'avoir un peu plus de connaissances, de savoir ce que je fais. Et je vais me lancer maintenant dans un parcours. Ça ne sera plus, je fais juste du jeûne intermittent pour le faire. Je suis désolée, je vais me nettoyer ma main. Voilà, désolée. Donc, ça va me permettre de me relancer de manière plus consciencieuse, j'espère qu'on le dit en français. Et je vais débuter un parcours que je vais documenter et que je vais partager avec toi comme je suis en train de le faire maintenant. Je commence par le jeûne de 24 heures, qui est encore dit le jeûne OMAD, donc 1000 ED, un repas par jour. Je vais le faire pendant 2 semaines. Ça va très bien se passer niveau manger. C'est-à-dire, je le fais de lundi à vendredi. Parce que quand je fais mes études sur le métabolisme, je comprends que selon ma façon de voir, je ne devrais pas faire le jeûne intermittent de lundi à dimanche. Parce que je ne veux pas que mon corps s'habitue à cette manière de manger et que mon métabolisme se ralentit. Donc, je faisais le jeûne de 24 heures de lundi à vendredi. Et puis le week-end, c'était une période un peu plus relaxe où je faisais ce que je voulais selon ce que mon corps me demandait. Donc, sur 2 semaines, je fais le 24 heures, un repas par jour. Mais je me retrouve confrontée à une difficulté. C'est quoi la difficulté que je rencontre? C'est j'arrive pas à manger tous mes repas. J'arrive pas à manger tous mes repas en une fois. Donc, le fait que je sois à jeun, peut-être, ça me réduit le volume de mon estomac, je ne sais pas. Toujours est-il que tous les nutriments dont j'ai besoin, parce que j'insiste beaucoup dans mon parcours sur le fait que je ne dois pas aller en carence. Parce que j'ai fait des restrictions il y a quelques années et j'en paie les conséquences encore aujourd'hui. Donc, je mets un point d'honneur à manger tout ce dont mon corps a besoin. Et dans le jeûne de 24 heures, il faut le manger en un repas. Ce qui, pour moi, devient difficile et j'arrive pas à finir mes repas. Ça me met mal à l'aise parce que je sais ce que mon corps a déjà pâti à cause des carences et je décide de changer. Donc, après 2 semaines de jeûne de 24 heures, je décide de passer au jeûne 24. Cette fois, je mange pendant un intervalle de plus ou moins 4 heures et je jeûne sur 20 heures. Pourquoi? Parce que j'ai un intérêt principal
à jeûner plus de 16 heures parce que dans mon objectif de jeûne intermittent, je vise le renouvellement cellulaire. Je t'en parle dans ma vidéo de jeûne intermittent, je suis désolée de me répéter, mais c'est important. Donc, je ne vais pas aller sous 20 heures, je reste sur 20 heures. Donc, je jeûne pendant 20 heures et je mange sur un intervalle de 4 heures de temps. C'est ce que j'ai fait depuis 1 mois et demi. Donc, si je te dis que je fais le jeûne intermittent depuis 2 mois, ça fait 1 mois et demi où je fais le jeûne sur 20 heures. J'ai dit 1 mois et demi, ça peut être 1 mois, 1 semaine aussi parce que je n'ai pas les dates précises. Mais toujours est-il que je passe du jeûne de 24 heures au jeûne de 24. Maintenant, avec le travail que j'ai et les horaires que j'ai, ça me convient vraiment parfaitement. Pourquoi? Parce que travaillant sur les ordinateurs, j'ai le droit à une pause chaque 2 heures. Et je commence à 8h30, ce qui fait que ma première pause est à 10h30 ou 10h15 parce que tu peux anticiper de 15 minutes. Et c'est à ce moment-là que je fais mon petit déjeuner. Donc, je répartis mon repas journalier en deux temps. Le matin, je mange des protéines et un peu de féculents et puis peut-être des noisettes ou un fruit. Je te fais voir ou des photos ou des vidéos parce que je vais filmer ça et je les partage tout le temps sur mon Instagram ou mon TikTok ou mon Facebook. Je vais te laisser les liens si ça t'intéresse de le voir journalièrement, ce que je publie. Donc, le matin, je prends généralement une source de protéines, un peu de féculents et un fruit. Et si je peux, des fruits secs. Par la suite, j'ai ma pause déjeuner qui est généralement entre 12h30 et 13h30. J'ai 30 minutes de pause. Et là, je mange mon plat consistant que je fais avec généralement un peu de féculents, des légumes et des protéines. Et si je peux encore, je prends un fruit. Et quand je veux un petit plaisir, je me prends un carré de chocolat ou 2 carrés de chocolat. Voilà, ça peut être fondant ou au lait si je n'ai pas le fondant parce que généralement mes collègues m'en proposent et ce qu'ils ont, c'est de chocolat au lait. Voilà. Donc, je fais ça et ça fonctionne très bien. Donc, sur 1 mois et demi de jeûne intermittent, j'ai perdu plus ou moins 7 kilos parce que je pars de mon programme, je fais 101,6 kilos et quand me retrouve à 1 mois et demi, plus ou moins, je suis à 94,5. Voilà. Je m'excuse, je regarde de temps en temps parce que je ne vais pas me perdre dans mes idées. Ok. Donc, après 1 mois et demi, plus ou moins, je suis à 94,5. Entre-temps, je vais introduire le sport. Donc, le 3 janvier, si j'ai commencé mon régime le 28 novembre, après le 28 décembre, le 3 janvier, donc 1 mois après que je suis en train de faire le jeûne intermittent, je débute le sport. Parce que j'ai décidé de faire les choses par échelon. N'ayant jamais jeûné aussi longtemps, je ne pouvais pas introduire directement le sport dans mon programme. Donc, j'ai d'abord fait le jeûne intermittent, je me suis habituée, j'ai fait en sorte que mon corps s'habitue à ce nouveau rythme de vie. Et après, le 3 janvier, j'ai débuté le challenge Chloé. Donc, c'est un de mes parcours. Hein. Donc, sur cette chaîne-ci, sur ma chaîne, je vais faire souvent des challenges sportifs pour me motiver et partager ça avec toi. Et si tu en as aussi des challenges qui sont intéressants, n'hésite pas en commentaire de me les mettre pour que je puisse peut-être les faire et qu'on voie les résultats sur moi et sur toi. Voilà. Donc, j'ai commencé le 3 janvier le challenge Chloé sans me peser, mais j'avais pris mes mesures. Quand je commence le challenge Chloé, je fais tour de rein 104, je fais le tour du bras. Mon tour du bras était à... Non, tour de cuisse était à 73 et je prends les tours des fesses. C'était à 122. Je fais mon challenge Chloé et au lieu de 2 semaines, je crois que je me prolonge un tout petit peu parce qu'entre-temps, j'ai mon cycle qui intervient, donc juste quelques journées. Et le 21 janvier, je fais mon bilan. Sur tout ce temps, 1 mois et demi, j'ai perdu 6 kilos, 7 kilos. Je vais te dire que il y a cela 2 semaines à maintenant, je n'ai perdu que 700 grammes. Mais comme je le dis dans ma vidéo de conseil perte du poids, de ne pas
toujours de ne pas être juste focus sur la balance. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Donc pour moi, ce n'était pas important le poids, mais j'ai commencé j'ai décidé de me travailler le corps, n'est-ce pas? Donc après les 2 semaines de challenge de Chloé, je suis à 101 de tour de rein, à 71 de tour de cuisse, mais les fesses restent à 122. Et je suis en fait, ça me plaît parce que je n'ai pas peut-être des fesses, mais je ne pensais pas que ça serait resté pareillement. Donc, c'est resté pareil, 122 tours des fesses. Ça me fait plaisir. Mais les tours de cuisse et les tours de rein, ça diminue. Malgré que le poids n'a pas baissé plus que ça sur la balance, je me suis affinée. Je te fais voir peut-être les photos de quand j'ai pris mes mesures. Et une photo de moi 1 mois et demi après mon jeûne intermittent. Voilà, je vais te mettre au là, je ne sais pas trop, on va voir quand je vais te monter la vidéo. Donc, j'ai commencé avec le challenge Chloé, et après, j'ai commencé à faire des séances de workout, des séances de HIIT, et j'ai recommencé aussi à courir. Faire le sport avec le jeûne intermittent, c'était une nouvelle expérience pour moi parce que le sport, j'ai toujours fait, entre guillemets, depuis 2012. Je me suis intéressée au sport et c'est quelque chose que j'ai souvent pratiqué. Sauf quand je suis tombée enceinte en 2018, j'ai arrêté le sport parce que j'étais enceinte. Après, j'ai accouché, j'ai eu la flemme. Je n'ai plus le courage de me relancer. J'avais pris beaucoup de poids. Donc, j'étais un peu découragée par le fait que j'avais grossi autant. J'avais pas assez de courage pour me relancer. Donc, avec le jeûne intermittent, je regarde des vidéos d'autres personnes, comme toi tu es en train de regarder ma vidéo, je m'informe et je vois qu'on peut faire du sport avec le jeûne intermittent. Donc, je recommence à courir. Ma première course a été un peu difficile parce que même si j'avais vu dans le métabolisme que quand on jeûne, on a quand même la possibilité de pouvoir faire du sport. On a 30 minutes plus ou moins d'énergie de réserve du foie. Donc, même si on n'a plus rien dans notre corps, dans notre estomac, ou on n'a plus de sucre dans notre corps, il y a toujours une réserve dans notre foie qui peut nous permettre de faire du sport pendant 30 minutes niveau médium et puis 20 minutes de sport intensif. Donc, ma première course avec le jeûne intermittent, je la trouve un peu difficile. J'ai un petit parcours de 6 km que je fais, que je connais à mémoire parce que quand je faisais ma course, je faisais 6 km, 7,5 et 10. Donc, je décide de commencer par le parcours de 6 km. Je cours pendant plus ou moins 3 km et demi à rythme modéré parce que je me dis, il faut que je m'écoute, il ne faut pas que je me lance comme si je me suis toujours entraînée. Ça faisait longtemps que je ne m'entraînais pas, donc j'y vais doucement. Après 3 km, je sens que je suis fatiguée. Je sens comme si mes jambes ne répondaient plus exactement comme je voulais. Je me rends compte que sur moi, c'est parce que je suis en baisse d'énergie, que je n'ai plus assez de sucre dans le sang. Donc, je marche et je cours un tout petit peu et je marche. C'est ce que je vais faire les premiers jours de sport. Par la suite, je vais essayer de trouver le moyen de rectifier ça. Et je vois des coachs sportifs qui disent que quand tu fais le sport à jeun, pour éviter des baisses d'énergie, il faut le lendemain, le jour avant le sport, manger un peu plus protéiné et manger un peu plus d'aliments qui contiennent des fibres. Pourquoi? Parce que les protéines sont un peu plus longues à digérer et les fibres aussi. Ça va te permettre que le lendemain, tu aies encore un peu d'énergie parce que tu n'auras pas utilisé tout le jour d'avant. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Je me suis rendu compte qu'il y avait une différence, j'avais plus d'énergie. Mais je cours toujours sur 6 km. Voilà. J'ai introduit le workout. Je cherche des vidéos d'autres youtubeurs parce que je n'ai pas le temps d'aller en salle de sport. Étant maman solo, je n'ai pas le temps, je vais le matin, je dépose mon fils à la crèche, je vais au boulot, quand je finis, il est temps d'aller reprendre mon fils et je n'ai pas le temps d'aller en salle de sport. Donc, j'ai introduit le sport à la maison, je cherche des vidéos de workout, je fais des séances de HIIT parce que c'est ceux qui fonctionnent le plus.
Le workout, ça te permet avec les poids et toi de travailler ton corps. Je te fais voir ça. Moi, j'adore. Je trouve que c'est en train de bien fonctionner. Je vais te mettre quelques photos peut-être aussi. Et je fais les hits. Je le fais tranquillement et l'énergie est là. Donc, pour moi, ces 2 mois de jeûne intermittent se passent bien. Je suis vraiment comblée par mon parcours. Je trouve que je fais des choses justes. Si parmi les vidéos que je te publie, tu trouves qu'il y a des choses, par exemple, que je pourrais améliorer, n'hésite pas, s'il te plaît, à me mettre des commentaires en bas pour qu'on puisse échanger. Il y a des personnes qui m'écrivent, mais qui m'écrivent en privé. Ça ne permet pas que notre communauté qu'on puisse échanger, parce que le but aussi pour moi de faire ces recherches-là, de partager mes expériences avec toi, c'est pour qu'on puisse s'échanger et que nos échanges puissent aider d'autres personnes. Donc, il y en a plusieurs qui m'écrivent en privé. Je réponds bien sûr, c'est toujours un plaisir de recevoir vos messages, mais j'aimerais s'il vous plaît que vos commentaires, vous les fassiez sur la vidéo, en bas, en commentaire, pour que ce que tu me demandes puisse éclairer quelqu'un d'autre et que ma réponse aussi puisse éclairer d'autres personnes. Après, si mes réponses contiennent des erreurs, que quelqu'un puisse me corriger et qu'ensemble, on puisse s'améliorer. Voilà, c'est le but aussi de mes vidéos. Donc, s'il te plaît, si tu as des remarques, si tu as des suggestions, même des suggestions de vidéos par exemple que tu aimerais me faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà. Donc, pour moi, mon bilan du jeûne intermittent en 2 mois, au niveau du poids, mais j'ai un peu de la peine à parler du poids parce que je ne voudrais pas que toi, tu te focalises sur le poids. Parce que c'est quelque chose qui peut dégénérer assez rapidement. Donc, je ne voudrais pas que tu t'instaures des troubles alimentaires parce que tu as un poids que tu veux atteindre. Donc, moi, j'ai commencé, j'étais à 101,6. Aujourd'hui, je suis à 93,8. Donc, au total, j'ai perdu 8 kilos. Même si, comme je t'ai dit, j'ai perdu directement 7 en 1 mois et demi et que sur le 2 de semaines, je n'ai perdu qu'un kilo. Ça fait quand même qu'en 2 mois, j'ai perdu 4 kilos. Et c'est très bien. J'ai envie de dire, je ne me jette pas des fleurs, mais je trouve que je m'en sors très bien, que c'est un très bon résultat. Même si maintenant, dans les autres mois, j'en perds juste 2 le mois, pour moi, c'est suffisant. Parce que plus ou moins, le poids que j'aimerais avoir, s'il faut parler de kilos, c'est sur les 90 kilos. Je fais 1,78 m. On m'aurait dit que mon poids de base, mon poids forme est 85 kilos. Mais je n'irai jamais plus à 85 kilos parce que j'étais à 85 et je ne me suis pas plu du tout. Donc, quoi qu'on dise, moi, mon objectif, c'est 90 kilos parce que je pense qu'en travaillant mes muscles, en mangeant sainement et en faisant du sport, un peu de course que je suis en train de faire, je vais pouvoir avoir le corps que je veux, joli, galbé et avec quelques rondeurs. Ça, c'est mon objectif à moi. Voilà. Les bienfaits du jeûne intermittent sur moi. Je te parlais du fait que moi, je mangeais avec mes émotions. Ça veut dire quoi? Vous voyez, il y a des gens qui disent généralement, je vais bien, c'est pour ça que j'ai pris du poids. Moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, c'est le contraire. Quand je vais bien, comme maintenant je vais bien, je fais attention à moi. Je prends soin de moi, je me maquille, je fais du sport, j'essaie de manger un peu plus sainement. Quand je ne vais pas bien, c'est la catastrophe. C'est là où je vais manger n'importe quoi, je vais arrêter de me faire coquette. Ce genre d'habits là, je ne porte pas quand je ne vais pas bien. Je mets des habits de garçon, des tricots, des pantalons larges, je ne porte pas de perruque, je reste toujours avec des tresses vieilles. En fait, c'est ça en fait. Pour moi, quand je ne suis pas bien, je prends du poids. Et je mangeais mes émotions. Je précise bien, je mangeais mes émotions parce que je ne le fais plus. Je mangeais très sucré. J'avais je pense aussi que c'était par rapport à mon style de vie que je menais. Hein. Je suis très gourmande. J'aime les choses sucrées. J'aimais les choses sucrées. Je les aime sûrement encore parce que on ne peut pas sortir d'un trouble alimentaire parce que j'espère que je n'utilise pas un terme exagéré. Mais moi, je pense que j'ai souffert et que je souffre encore de troubles alimentaires.
Parce que c'est pas sain de se manger 20 biscuits durant la nuit. C'est pas sain de manger quand on n'a pas faim et de manger à un point où on n'a plus d'espace, où on pense que la nourriture arrive jusqu'ici. Donc, je ne sais pas si je vais appeler ça de la boulimie parce que je ne suis pas un médecin. Je n'ai jamais consulté pour ça. Et mais c'est un trouble alimentaire. Donc, le jeûne intermittent m'aide beaucoup dans ce genre de comportement. Ça va faire 2 mois, j'ai pas eu une seule fois une crise de sucre. Ça va faire 2 mois où je ne me suis pas levée dans la nuit pour manger. Pourtant, je jeûne, tu vois. Donc, pour moi, c'est très, 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 très positif, le jeûne intermittent dans ma vie. Le jeûne intermittent me permet de contrôler ma faim. Ça me permet de comprendre quand j'ai faim ou quand j'ai soif ou quand je m'ennuie juste. Avant, il aurait suffi que mon ventre fasse des... Je sais pas comment dire le terme en français. Ça gazouille, je sais pas si on dit ça. J'ai dit ça gazouille, j'espère que tu comprends. Dès que ça faisait un petit bruit, je me disais, ah, j'ai faim, il faut que je mange. Quand je m'ennuyais, ah, il faut que je mange, qu'est-ce que je peux manger? Là, je ne fais plus ça. Maintenant, quand j'ai faim, je me rends bien compte. Vraiment, je ne saurais pas expliquer ça avec des mots. Mais tu fais la différence entre la faim et la soif et l'ennui. Et c'est juste superbe, c'est juste fantastique de parler avec soi-même, de comprendre ce que ton intérieur te demande. Et ça, j'y arrive avec le jeûne intermittent. Voilà, ça me permet de refaire un équilibrage alimentaire. Donc, je publie mes plats sur ma page Instagram, sur ma page TikTok et sur ma page Facebook. Je vais te mettre les liens quelque part ou là ou dans la description. Où chaque jour, je fais voir ce que je mange. J'essaie de faire un équilibrage alimentaire à ma façon, assez simplement, parce que je ne veux pas faire des plats compliqués que je ne pourrais pas faire tout au long de ma vie. Parce que mon objectif, c'est pas juste de faire un équilibrage alimentaire pour que ce soit beau, pour que ça te plaise toi, que tu penses, ah, c'est beau, c'est coloré. Non, je fais quelque chose déjà pour moi. C'est d'abord pour moi et puis je partage avec toi. Et il faudrait que mon équilibrage soit duratif, on dit ça comme ça en français, que ça dure dans le temps. Donc, je mange selon d'où je viens, selon ma culture. On mange des plats du genre la sauce arachide, grillée, on mange la sauce tomate, on mange des fois aussi des choses de frites. Donc, je mange vraiment selon ma culture que j'ai adapté un tout petit peu au style de vie italien parce que c'est aussi une belle chose de pouvoir prendre un peu de la culture des autres pour améliorer ta vie. Donc, je mange un peu comme on mange au Cameroun, je mange un peu comme on mange en Italie, mais j'adapte ça à mes goûts personnels. Donc, dans mon équilibrage alimentaire, ça se passe très bien. Je suis en train de me détacher des féculents. Je ne les retire pas. Ce que j'aurais fait il y a de cela 4 à 5 ans par là, j'aurais tout retiré pour perdre du poids. Là, je ne les retire plus. Je mange des aliments transformés comme du riz basmati. Je mange du riz complet. Je te fais voir des photos de certains de mes menus. Je mange de la viande rouge, je mange de la viande blanche, je mange du foie, je mange même du blanc de poulet frit. Donc, je mange un peu de tout et je parviens à perdre du poids. Donc, pour moi, il n'y a que du positif pour l'instant dans mon parcours de perte du poids accompagné du jeûne intermittent qui, je précise, n'est pas un régime, mais un style de vie. Si tu te rapproches du jeûne intermittent, juste parce que tu veux perdre 2-3 kilos, tu es libre de faire comme ça. Mais si tu es quelqu'un qui a souvent fait des effets yo-yo, si tu es quelqu'un qui peut souffrir de troubles alimentaires, déjà si tu souffres de troubles alimentaires, il faudrait que tu aies consulté un médecin, c'est la chose qui est juste à faire. Mais si tu sais que tu as souvent tendance à prendre du poids, à en perdre et à en reprendre, tu ne devrais pas faire un régime. Tu devrais avoir un style de vie qui te permettrait de garder ton poids durablement dans le temps. C'est ça la solution. Tu peux me croire. La solution, c'est pas de chercher le régime miracle. Parce que le régime miracle, il n'existe pas. C'est comme je dis dans ma dernière vidéo des 5 erreurs, les régimes éphémères. C'est des choses qu'on nous vend pour nous faire croire qu'on va perdre du poids, on en perd.
Mais après, on ne dit pas que si on ne suit pas, le retour sera fatal. On va reprendre le kilo, on va reprendre beaucoup plus. Donc, rapproche-toi du jeûne intermittent si tu es intéressé. Si tu as besoin de quelques petits conseils, tu n'hésites pas à me le poser en commentaire. Et selon moi, la meilleure méthode d'approche du jeûne intermittent est de commencer par palier. Tu ne vas pas regarder ma vidéo aujourd'hui et penser « Ah, Julie elle fait du 24, je vais le faire comme elle. » Tu te rappelles, je t'ai dit, j'ai commencé ma première approche du jeûne intermittent, ça fait un peu de temps. J'ai commencé, j'ai échoué et j'ai recommencé. Aujourd'hui, en 2023, je te dis que je le fais 24. Tu ne vas pas commencer à faire comme moi, 24, selon moi. Si tu es quelqu'un qui mange le matin, à midi et le soir, tu vas commencer d'abord par réduire l'heure de ton dernier repas. C'est un conseil. Après, tu fais comme tu le sens. Si tu mangeais à 20h et tu remangeais à 8h, moi je te conseillerais par exemple de manger à 20h et de remanger à 11h. Ça permet déjà que tu augmentes le temps de jeûne et que ce ne soit pas très lourd parce que tu vas prendre les heures de la nuit. Et au fur et à mesure que tu vas t'habituer au jeûne, au fur et à mesure que ton corps va s'adapter, tu vas voir selon ton style de vie, selon ce que tu fais comme travail, si tu manges en famille, ça dépend de tout chacun comment on vit. Tu vas adapter ça à ton style de vie. Il est important que ce que tu vas faire soit adapté à toi et pas forcément copier ce qui va pour moi dans ta vie. Tu peux t'inspirer de ce que je fais, mais je ne pense pas que le copier-coller soit la solution pour un résultat durable. Donc, pour t'approcher du jeûne intermittent, tu commences par palier. Tu élimines un tout petit peu et au fur et à mesure, tu augmentes le temps où tu jeûnes. Après, tu peux être superbe, hein, tu peux être brave, tu peux être quelqu'un qui s'adapte facilement, je ne refuse pas. Alors là, tu pourras faire aussi du 24, du 5-2 ou faire le OMA de 1000 D. C'est comme tu le sens. Mais tu évites juste d'entrer dans la carence. J'insiste beaucoup sur le fait d'aller en carence parce que c'est une erreur que j'ai faite qui m'a causé beaucoup de soucis. Ne va pas en carence, mange tout et évite de te mettre en restriction. D'accord? Donc, le seul conseil que je pourrais te donner sur l'approche de l'intermittent, c'est celui-là, d'y aller par palier et de l'adapter à ton style de vie. Voilà. Maintenant, moi, mon équipage alimentaire, je vais te le faire voir en vidéo, dans le sens où la semaine prochaine, je vais te tourner 5 jours dans mon assiette ou 6 jours, ça va dépendre. Je te fais voir mes petits déjeuners et mes déjeuners, exactement comme je le fais dans ma vie de tous les jours. Ce ne sera pas des menus spéciaux pour la vidéo, ce sera vraiment comment est-ce que je mange, combien de séances de sport je fais la semaine. Je vais essayer de te filmer avant le sport ou bien quelques 5 minutes ou 2 minutes de ma séance de sport. Je sais pas comment je vais monter ça parce que c'est ma première fois de faire ce genre de vidéo qui est un peu comme un vlog. Et j'ai des difficultés parce que je débute sur YouTube comme tu as bien pu le voir. Voilà. Donc, c'est ça mes 2 mois de jeûne intermittent. Ça se passe bien comme je te l'ai dit. Niveau kilo, je suis à 8 kilos de perdu. Niveau centimètres, ça se passe aussi bien. Je te fais voir mon avant et mon après. Après, c'est-à-dire maintenant parce que c'est pas fini. Je te dis, mon jeûne intermittent, ce sera tout au long de ma vie. Si Dieu me le permet, si la santé me le permet, c'est un style de vie que je vais garder pour toujours. Si ma vidéo t'a plu, tu m'envoies très honorée. Si mon contenu te plaît, tu me mets un pouce bleu parce que comme je te l'ai dit tout le temps dans mes vidéos, le pouce bleu, ça me donne le punch, ça me donne du courage, ça me permet de comprendre que je travaille bien et que ça te plaît. C'est l'objectif quand je partage ma vidéo, c'est que ça te plaise et qu'on puisse continuer à faire agrandir notre communauté. Ton pouce bleu va permettre que YouTube puisse proposer ma vidéo à quelqu'un d'autre qui a fait la même recherche que toi et
on va s'agrandir, redevenir une très belle communauté et on va partager tous nos secrets ensemble. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, clique là et active les cloches de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, la semaine prochaine, comme je t'ai dit, ce sera une vidéo sur les 5 ou 6 jours dans mon assiette. Je vais partager ça avec toi. On se prend dimanche. Je vais te dire bonne journée, bon week-end parce que je tourne le samedi et j'arrive pas à ne pas dire bon week-end. Donc, c'est un bon week-end. Tu te portes bien. Bouge-toi, bouge-toi et bouge-toi. Lance-toi. Si moi j'y arrive, si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de raison. On a tous quelque part au fond de nous cette énergie, cette niaque qui peut nous permettre de faire des choses bien pour nous. Aimons-nous, disons-nous qu'on le vaut bien et faisons ce qu'on veut de notre vie, faisons ce qu'on veut de notre corps. D'accord? Bye bye et bisous, porte-toi bien.